Bonjour à vous, mes très chers amis. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, encore et toujours. Mesdames et messieurs, préparez vos passeports parce que visiblement, pour les stars américaines qui sont le sujet de cette vidéo, le rêve n'est plus American Dream, mais European Night. Alors je m'explique. Oui, la NWSL, ce championnat qui se voulait la Mecque du foot féminin. Rappelez-vous, dans les années 2000, Marinette Pichon est partie dans ce championnat. Camille Abili, Sonia Bonpastor, qu'elle décrivait toutes comme l'Eldorado pour le foot féminin. Et d'ailleurs, à cette époque-là, toutes les stars américaines jouaient dans ce championnat donc américain, les Abby Wambach, les Hope Solo, les Sydney Leroux, j'en passe, et des meilleurs. Eh ben, ce championnat commence quand même à ressembler à une étape Erasmus avant le grand départ. Ouais, résultat, l'Europe fait son marché et pique les meilleurs fruits du verger. Et spoiler, les Américains grincent des dents. Alors, je comprends bien sûr que ça grince des dents du côté des États-Unis et à leur place, je serais dans le même état. Là, vous voyez quand même le 11 majeur qui s'est exilé donc notamment en Europe, à l'étranger donc. Et alors pourquoi, majeures? Parce qu'en fait, ce sont des joueuses de tout premier plan, mais parmi ces joueuses, vous avez quand même 5 joueuses qui sont quasiment le pilier de la sélection américaine. 5 joueuses qui ont participé activement à, la victoire, aux Jeux olympiques à Paris. Donc 5 joueuses qui ont gagné la breloque en or. Emilia Fox, vous avez Naomi Girma, vous avez Crystal Dunn, vous avez Lindsey Horan et vous avez, Corbin Schrader, anciennement Corbin Albert. J'ai dit Lindsey Horan, mais c'est Lindsey Hips aussi. Donc toutes ces joueuses sont parties à l'étranger, attirées par les sirènes des gros clubs européens, attirées par les sirènes, en tout cas par le challenge que proposaient les clubs européens. Et là, vous avez dans ce 11 majeur Alyssa Thompson, qui est une pépite sur laquelle comptent énormément les États-Unis, les Américains. Elle a 19 ans, c'est l'immense espoir des Angel City qui s'est laissé séduire par ce qu'avait à mettre sur la table Chelsea, et pas uniquement au niveau financier, on le verra un peu plus tard. Et de ce fait, elle a suivi la voie tracée par Naomi Girma, la défenseuse en béton armé, qui est aussi partie du côté de Chelsea, de Stamford Bridge, qui elle-même avait suivi la trace, ou en tout cas la voie tracée par Catarina Macario, qui est aussi à Chelsea et qui était passée par Lyon. Lyon, qui fait figure quand même de précurseur en la matière avec le PSG. Donc la France était quand même un point d'ancrage pour ces Américaines. Alors je ne parle même pas des 5 Américaines qui étaient venues quelques mois, une année en 2004-2005 quand Jean-Michel Aulas avait lancé sa section de foot féminin. Mais je parle, et ça avait fait beaucoup de bruit, des Megan Rapinoe, des Tobin Heath, des Alex Morgan, qui sont venus tenter l'aventure en Europe et notamment à l'OL ou en France. La logique, elle est simple. En fait, les stars US veulent briller sur la plus grande scène de toutes, c'est-à-dire la Ligue des Championnes. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Parce qu'en fait, quand vous avez le choix entre jouer Kansas versus Portland et disputer un Barça-Lyon devant des dizaines de milliers de spectateurs, bah, le choix il est quand même vite fait. Et les chiffres parlent. La NWSL, malgré son expansion, c'est vrai, plafonne quand même à des stades de 10 à 15 000 places. Pour moi, ce sont des stades qui sont au jour d'aujourd'hui conditionnés pour le foot féminin,
Mais en Europe, vous avez la possibilité quand même de jouer dans des stades mythiques, des stades où les garçons, les sections masculines des gros clubs jouent. On a des classicos féminins devant 70 000 spectateurs. On a vu ce que ça a donné là, le Bayern de Munich contre le Bayer Leverkusen. Donc, à choisir entre des bruits de casseroles, voilà, entre le folklore américain et puis la marée humaine que vous pouvez connaître en Europe, les joueuses ont tranché. La vérité, franchement, c'est la Champions League qui écrase tout, bien évidemment. Un peu comme chez les garçons, un trophée mythique, une exposition planétaire, des confrontations qui font saliver tout le monde. Aitana Bonmati versus Naomi Girma, ça le fait quand même. Ada Hegerberg versus le nom d'une défenseur, je sais pas moi, Crystal Dunn, ça le fait aussi. Euh, je pourrais vous sortir plein de confrontations de ce type et ça vous ferait bien sûr trembler. Vous auriez envie de voir ça et c'est tout à fait naturel. Et pour les Américaines, priver de ce Graal en restant dans leur championnat domestique, c'est un vrai crève-cœur. Alors elles traversent l'Atlantique un peu comme des rockstars lassées de tourner dans des petites salles de province. Voilà. Alors les amis, je vous ai remis donc le 11 majeur qui s'est exporté en Europe, dans les grands clubs européens. Donc les filles portent le maillot de leur club actuel et on s'aperçoit quand même que certaines écuries sentent le filon. J'ai parlé de Chelsea tout à l'heure, fort à propos, puisqu'il y a quand même trois Américaines du côté de Londres, de Stamford Bridge notamment, avec Katharina Macario, je le rappelle, qui a ouvert la voie pour Naomi Irma, qui elle-même a ouvert la voie pour Alyssa Thompson. Et que dire de l'OL? Lindsay Hibbs, Corbin Schrader et Lily Johannes, les deux dernières ayant débarqué donc cet été, avec Kang en patronne. C'est limite l'ambassade américaine à Lyon. Alors pourquoi? Parce que en fait, les, les joueuses, on va le dire comme ça, de la sélection américaine, c'est un mental d'acier. Elles l'ont prouvé lors des derniers JO à Paris. Elles n'ont pas super bien joué, c'est le moins que l'on puisse dire, mais elles ont gagné mentalement l'épreuve. Une hygiène irréprochable. C'est des joueuses qui cherchent en continu la performance et cette culture donc de la gagne qui manque parfois en Europe. Bref, pour dominer la planète foot féminin, quand vous avez des ambitions, il faut son lot d'américaines dans l'effectif, bien évidemment. Alors oui, l'Europe aspire les stars américaines comme un Dyson en mode turbo. Et demain, c'est peut-être Trinity Rodman ou Sophia Smith, des joueuses incontournables de la sélection américaine qui pourraient débarquer en Europe. Alors, il y a un élément que je n'ai pas cité et qui est très important, c'est le salary cap. Tobin Heath, d'ailleurs avec Kristen Press, il me semble, dans une émission radio, en a parlé, a pointé du doigt le fait que aux États-Unis, il y a un plafond pour les salaires, là où en Europe, le plafond pour les salaires, c'est le ciel. Il est illimité. Et ce déséquilibre peut expliquer également cet exode. Quoi qu'il en soit, la NWSL risque de devenir à terme un championnat de formation plutôt qu'une ligue de stars. Et ces deux ex-joueuses le dénoncent, ou en tout cas le crient très haut et veulent des mesures très fortes pour inverser la tendance. Et puis, cet exode peut coûter cher aussi à la sélection d'Emma Hayes. Parce que si les joueuses américaines finissent rincées par les cadences européennes, qui portera encore le drapeau étoilé lors de la prochaine Coupe du Monde? Et puis, soyons honnêtes pour finir, l'Europe ne pique pas que des joueuses dans cette affaire. Elle pique aussi le monopole culturel. Bientôt, on dira que le soccer est né à Lyon.
Et ça, pour les Américains, c'est le vrai scandale. Alors, vous en pensez quoi, vous? L'Amérique est-elle en train de perdre pied, de perdre son trône au profit de l'Europe? Dites-moi tout dans la barre des commentaires, les amis, soyez participatifs. Abonnez-vous également si vous aimez ce type de contenu pour ne rien rater, en tout cas, de mes prochaines vidéos. Et rappelez-vous, le mercato n'est pas fini, il s'achève jeudi prochain, jeudi 20 septembre, et l'Europe a encore faim. Va va voum!